La situation du textile habillement cuir s'est fortement améliorée. Pour rappel, on était une industrie où il y avait encore 800 000 salariés il y a 35 ans. Malheureusement, le secteur a énormément souffert et tout le textile traditionnel est parti vers les pays d'Asie. Et encore, il y a 10 ans, on perdait jusqu'à milliers d'emplois par mois. Et aujourd'hui, on repart sur de la production en France. Alors, on a le phénomène de relocalisation avec un certain nombre de groupes comme Lacoste ou le Coq Sportif qui rapatrie un certain nombre de productions sur la France. Puis on a des nouveaux secteurs qui se sont développés. Le composite par exemple est un secteur en forte expansion. Aujourd'hui on tisse du fil carbone dans la région Rhône-Alpes. On a de belles entreprises comme Excel, Ferrari, Porsche, où on a plusieurs milliers de salariés. Et ces entreprises n'existaient pas il y a 10 ans, si vous voulez. Et aujourd'hui, on le voit bien. Alors, on est sur le créneau de l'aéronautique, mais est en train de se profiler toute la partie automobile. On va, dans les prochaines années, tisser du carbone pour construire les voitures automobiles. Donc, vous voyez qu'il y a un secteur énorme qui est en train de se profiler. Vous avez aussi le secteur du luxe qui est en pleine expansion avec pareil. Alors le luxe avec une particularité, c'est le Made in France qui fait énormément vendre. Et on le voit bien, un certain nombre de groupes ont essayé de se délocaliser, en tout cas externaliser un certain nombre de production, et ils ont vite fait de rapatrier parce que la qualité n'y était pas. Il y a un autre secteur aussi dans nos professions qui se développe et qui se maintient correctement, c'est les blanchisseries. Alors avec des conditions de travail difficiles, avec des grands groupes avec des stratégies agressives, on va dire. Mais qui reste importante sur la France. Je pense qu'il y a encore la capacité à développer en France, à condition que nous, syndicalistes, insistions sur la production française.